Monsieur Garcin, bonjour. Bonjour. Je peux te dire tu quand même? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc tu es artiste plasticien, on peut dire que tu es un artiste d'un genre un petit peu nouveau puisque ton matériau de prédilection en fait c'est la BD et plus précisément le comics, les comics américains, donc la BD américaine. Exact. Et finalement tu leur donnes une nouvelle vie puisque tu les découpes et ensuite tu fais du collage avec, donc tu transcendes ce matériau de base. Transcender, j'espère, on verra, je sais pas, mais en fait, disons que moi je découpe surtout des BD des années 60, 70, 80. En fait, c'est un rapport avec ma jeunesse, tout ça, c'est un peu ma Madeleine de Proust en fait, comme je dis à chaque fois, parce que c'est tout ce que j'aimais quand j'étais petit, et aussi c'est par rapport au fait aussi que je n'aime pas du tout j'aime beaucoup moins les BD récentes, coloriées par Photoshop, avec du papier glacé, tout ça, je trouve ça beaucoup plus froid et graphiquement je trouve ça moins intéressant que les BD de l'époque. Donc en fait c'est vrai que je découpe donc des BD anciennes, on peut dire ça comme ça, et j'essaye de les remettre en avant à ma façon. C'est un peu ça qui m'intéresse en fait dans ce que je fais. Là j'ai eu une idée, donc recréer l'œil de Spider-Man avec des centaines de Spider-Man, et donc là par contre il n'y a pas d'agrandissement, c'est-à-dire que le collage est, quand on le voit il est en taille réelle directement, donc il fait 1m20 sur 85 cm, et donc c'est des centaines d'heures, j'ai mis à peu près plus de 200 heures je pense pour le faire, donc c'est des centaines de Spider-Man collés avec des Venom, son ennemi noir, qui forment l'œil de Spider-Man. Donc ça s'est retrouvé sur internet. Donc ça m'a fait déjà à la base j'avais réussi mon pari parce que ça a fait un peu le tour du monde sur internet, donc j'étais super content de voir mon collage de partout et je pensais déjà que c'était une finalité et que c'était très bien quoi. Je me suis dit bon génial, et en fait après la cerise sur le gâteau c'est quand j'ai reçu un mail de la Marvel en fait qui m'a fait comprendre qu'ils voulaient utiliser ce collage pour la couverture du numéro 700 de Spider-Man pour fêter les 50 ans et clôturer en plus la grande saga Amazing Spider-Man qui dure depuis 50 ans. J'ai coupé des centaines et des centaines pendant des heures et des heures de Spider-Man en m'attendant des séries télé ou des films. D'ailleurs je mets souvent des films pas extraordinaires parce que comme je découpe, je mets des films, des séries B, des vieux films d'horreur, tout ça que je regarde d'un œil. Oui, si tu mets du Godard en même temps, tu vas peut-être avoir du mal à suivre quoi. Je peux pas suivre, donc j'en profite pour mettre des conneries à la télé. Comme ça je fais deux choses en même temps, je découpe et je vois des... Oh mais il y a des conneries qui sont bien. Et donc en fait j'ai découpé d'abord des tonnes de Spider-Man. Et une fois que j'ai tout qui est prêt, là je me mets à commencer la fresque. Et c'est très très long en fait, parce que le fait d'assembler, quand on regarde de l'œuvre finie, on pourrait penser que j'ai tout foutu hop comme ça, que j'ai tout collé. Mais en fait non, c'est très très long, vu qu'il ne faut pas qu'on voie de blanc derrière. Je dois coller bien chaque Spider-Man, il faut vraiment qu'il s'emboîte. Des fois je suis obligé de coller un petit bout de papier rouge par exemple pour que ce soit rouge. Enfin, c'est très très long. Même des fois je me suis retrouvé à mettre au moins 10 ou 15 minutes pour savoir quel Spider-Man j'allais mettre dans lequel. En fait c'est comme un puzzle, c'est exactement le même principe qu'un puzzle mais qui serait improvisé. Donc voilà, je travaille comme ça. I took a long, long walk in the rain. I took a walk, I took a walk, I took a long, long walk alone. I took a long, long walk in the rain, thinking of you. I took a little walk by the seaside shore. I took a local walk where we fed the birds, dear. I took a little walk where we watched the dawn. I took a little walk where love made us. Le masque, ça marche avec les filles ou Pas spécialement, disons que... Non, je sais pas trop. Disons que c'est un petit côté mystérieux. Après, il y en a beaucoup qui me disent oui, ça fait un petit côté SM. Alors peut-être qu'il y a certaines filles branchées SM qui doivent être attirées. Mais après, sinon, rassurez-vous en public, je n'ai pas le masque. Trouvé ça dans la chambre de tes parents? C'est un peu oublié de tous en fait, parce qu'il n'y a que les gens qui ont 30 ou 40 ans qui connaissent. Et je trouvais ça graphiquement tellement fort, les peintures sont magnifiques, c'était des belles peintures qui faisaient les jaquettes, c'est un peu trash, avec un peu de sexe, un peu de violence, tout ça. Donc j'ai fait une espèce de tableau, je les ai toutes mises comme ça, comme une grande fresque. Ça vient de là, c'est parce que j'aime bien, graphiquement je trouvais ça super intéressant, ça vient encore, c'est quelque chose du passé encore.
graphiquement, je trouve que c'était plus intéressant en fait avant. Je sais pas si c'est mon côté vieux con, c'était mieux avant, mais je trouve que graphiquement, que ce soit les affiches de films, les BD, tout, en fait, pour moi, tout était mieux avant. Depuis les années 90, je trouve que graphiquement, il y a beaucoup de choses qui, enfin, ça me plaît plus, quoi. Donc voilà, j'essaye de remettre en avant les choses d'avant. Tu penses que tu pourrais décliner finalement ton travail en version street art? Ben alors oui, j'allais dire ça collerait vachement bien. Voilà, parce que c'est vrai que j'y avais pensé. Après, c'est pas trop mon truc, mais je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à faire, notamment avec les onomatopées. Il y a un petit rapport, c'est vrai, en fait, j'ai souvent pensé, d'ailleurs, j'ai fait un petit tableau comme ça, entre les onomatopées et les tags. Donc les onomatopées, ce sont les pif pam boum qu'on voit dans les BD qui reproduisent des bruits. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu. C'est vraiment, il y a un lien direct avec les graffitis. Après, on verra, pour l'instant, c'est pas dans mes prochains projets, mais c'est vrai que je pense que ça pourrait faire vraiment quelque chose de pas mal, que je sorte en immense des onomatopées. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose dans la rue, ça peut être bien. On verra. Je tiens à dire que tu as une tache aussi sur ta cravate, et je crois que tu m'as dit que c'était parce que tu enchaînais tellement les vernissages que du coup tu avais des taches d'alcool que tu n'arrivais même plus à faire partir, c'est ça? En fait, j'ai un peu du mal à boire. À chaque fois que je bois, à chaque fois je m'en mets partout.